Avec ou sans? C'est mieux, c'est mieux. C'est un peu fort. Un peu fort, il faut mieux que sans. je prenne de la distance. Distance, les ça deux. c'est très Ça important. va, toujours prendre de la distance. Absolument. Donc, la définition que Lacan donne du signifiant n'est pas reçue par toute une scientificité que je dirais mécaniste, positiviste, enfin, bon, qui veut des définitions prédicatives à partir d'une extériorité déjà donnée, et pour moi ontologique la plupart du temps. Donc le signifiant n'est pas ontologique, il ne se définit que, non pas de lui-même, c'est pas un auto-engendrement, parce qu'il va se définir d'un signifiant qui est différent de lui et pourtant identique. Donc il faut tenir cette aporie qui est asphérique, comme dirait Lacan, et que le terme adapté, c'est le terme d'imprédicativité ou de récursivité. Donc il y a une opposition générale que je fais, c'est mon introduction au débat, je serai tout à fait bref, entre la récursivité d'un côté qui vaut pour la psychanalyse, pour l'art, bon, la poétique, et de l'autre côté pour pour des sciences comme la mécanique quantique par exemple, que je tiens pour récursive, alors que par ailleurs des sciences positivistes sont entièrement prédicatives, la politique, le néolibéralisme est entièrement prédicatif avec ses systèmes d'objectivation, d'évaluation, de monétarisation. Hein. Tu peux dire un des mots pour ceux qui ne sont pas trop parfaits? Qu'est-ce que tu entends pourquoi la psychanalyse est récursive? Parce qu'un signifiant se définit de représenter un sujet auprès d'un autre signifiant. Donc des gens comme Poincaré et Russell, dans leur débat en 1906-1912, on parlait de cercle vicieux, de paradoxe, ça n'a rien de paradoxal. Une bande de Möbius, ça n'est pas paradoxal. Je le dis paradoxe du barbier, ça s'organise très bien sur une bande de Möbius. Bon, c'est simplement tout ce qui est meubien et tout ce qui est attrait à l'inconscient est récusé par toute cette orientation dominante du langage ensembliste quand même, qui a fait un choix dit de prédicativité, c'est-à-dire de définition extrinsèque des choses qui sont spécifiées comme des données. Un signifiant n'est pas donné, il ne vaut qu'en acte, dans la parole, pris dans une chaîne, et on ne peut pas citer un signifiant, à mon avis. Chaque fois que dans les discours, nos collègues, on parle de tel signifiant, tel patient, c'est un écart de langage. Il s'agit de mots, il ne s'agit pas de signifiants. Il n'y a pas de signifiant déterminant pour toi. Je n'ai pas dit ça du tout. Je dis que le signifiant, en tant qu'il est déterminant, il est dans une chaîne et il ne peut pas être sorti de la chaîne. C'est-à-dire que le lendemain, une autre personne ne peut pas citer, tenir le discours que, disons, l'analysant avait tenu. Ce qui fait que quand on fait un exposé de cas en parlant de signifiant, je pense qu'il y a un écart de langage là qui nous fait tomber peut-être dans l'idéologie globale de la scientificité standard et de la politique standard. Donc cette opposition, j'y tiens un peu. Ce qui fait que la formation d'analyste, on avait parlé à Ravenne à la réunion du manifesto italien et de l'interassociatif, la formation d'analyse dépend de cette récursivité et ne peut pas être prise en compte par l'État, par exemple, hein, qui ne s'occupe que d'évaluation objectivable, et là il n'y a rien d'objectivable. Justement, ce que Lacan a mis en œuvre, c'est une fonction de passe, qui est encore une fonction de la parole, qui met du signifiant en jeu dans un rapport à l'objet, bon, je ne vais pas développer ma théorie de la passe, mais qui met du signifiant en jeu dans un rapport à l'objet tel que ce soit de nouveau la parole qui domine, et que ce soit la parole qui réussisse à promouvoir du signifiant. Et il y a une inventivité du signifiant.